Où allait Monsieur de Valcourt, Nadir? Je sais pas, même ça, il veut rien dire à personne. Quelle manigance ce monstre est-il encore en train de préparer? Viens avec moi. Bonjour, madame. Vous avez bien dormi? Fort mal. Cette chaleur, les moustiques. Jolane, tu ne me reconnais vraiment pas? Non, madame. Nous nous connaissions avant. Et ni connaît Ganavongue. Selim. Tu parles leur langue? Ainsi que vous le voyez, madame. Donc, nous nous connaissions. Nous avons passé toute notre enfance ensemble. Tu n'as aucun souvenir de tout cela? Hélas, non. Et croyez bien que je le regrette, madame. Appelle-moi Laure, je t'en prie. Et dis-moi tu. Comme avant. Tu sais que Philippe, mon mari, est ton demi-frère? On me l'a dit, en effet, oui. Pourquoi demi? À la mort de son épouse, ton père, le marquis de Valcourt, a eu un enfant avec sa gouvernante. Toi. Et comme ta maman est morte en te mettant au monde, ton père t'a élevée comme une enfant normale. Je ne l'étais pas? Si, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il t'a légitimée comme si... Tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment, non. Mais si. Tu sais, Jolane, dans notre monde, la fille d'une servante, c'est... Je t'assure, pour moi, ça n'a jamais fait aucune différence. Je te le jure, Jolane, jamais. Donc vous... Pardon. Tu as épousé Philippe? Oui. Et tu l'aimais? Oui. Et tu es devenue marquise? Oui. Pour aller vivre à Versailles? Oui. Il paraît que c'est si beau, Versailles. La cour du roi, les ballets, les banquets. C'est vrai que c'est si beau, madame? Pardon. Laure? Tu aimes toujours ton mari, Laure? Oui. Non. Tu m'avais dit de ne pas l'épouser. Qu'il était lâche, cupide, brutal, coureur de jupons. Je t'ai détesté quand tu m'as dit ça. J'ai cru que tu étais jalouse. Philippe est parti ce matin à cheval. Où est-il allé? Je ne sais pas. Il m'a rien dit. Il me dit jamais rien. With the support of Muhammad Ali in the Karnataka region, we can control all of Tamil Nadu and Karnataka. That is if we had enough men. I have only 1,200 left here in Madras, and I need them to hold the port. The French don't have the means to take back Madras, Craig. Louis XV is no longer sending them any troops. Nevertheless, Robert, be careful with Dupleix. He is extremely clever and knows the country better than us. Which is why I've decided to employ his strategy in India. Make a protectorate, rather than a colony. There was a Frenchman asking to see you, sir. A Frenchman? Did he give his name? He did not want to give his name. He says he has come straight from Pondicherry and that it's important. Very well, Sergeant. Bring him in. Stay within earshot. You never know.
Tiens. Ce cher marquis de Valcourt. Quelle bonne surprise. Vous vous connaissez? Nous avons fait affaire ensemble il y a quelques années. Les plans de Dettingen. Je vous l'avais raconté. Oui, les 60 000 livres en or. Joli coup que vous avez réussi là, Craig. Mais qui a malheureusement mal tourné pour une certaine personne. Je suppose que vous êtes ici pour nous offrir à nouveau vos services, monsieur de Valcourt? Exactement, colonel Clive. Pour autant que cela me rapporte suffisamment. Cela va de soi. Que nous proposez-vous? Les plans de défense de Pondichéry. Mais nous les connaissons déjà depuis longtemps, comme ceux des autres comptoirs français. Quoi d'autre? Que souhaiteriez-vous que je fasse? Éliminer Duplex. Vous voulez dire me faire assassiner? Bien sûr que non. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions fait depuis longtemps. Mais nous n'agissons pas de cette manière, Marquis. Ce que je veux, c'est que vous le discréditiez aux yeux de votre roi et de votre compagnie, afin qu'il soit rappelé en France. Ouais, je vois, oui. Combien? 100 000. 200. Non. 150. Non. Soit. 100 000. En or, la moitié payable d'avance. Non. Le tout est payable en une seule fois, le jour où Duplex embarque pour la France. Le métier de traître a ses inconvénients. Ce n'est pas lui qui dicte les termes du marché. Très bien, j'essaierai. Parfait. Et veillez à quitter Madras dès demain matin. Adieu, monsieur. That man is garbage. As are all traitors. This one is worse than most. He had his own sister convicted in his place so as to prolong her inheritance. The same woman who saved your life during a mission in France? Yes. She was deported to India and is now in Pondicherry. Robert, with this Valcourt, she is in danger. And so? As you just recalled, she saved my life. I'm indebted to her. Gentleman Walker, is that so? Do not count on me to authorize you to go and save her. You're a British officer. You have a mission to fulfill. And today, your only mistress is India. India. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon travail. Vous oubliez que je suis la secrétaire de Madame Duplex? Elle m'a laissé une longue liste de lettres à écrire. Où étiez-vous passé ces 8 derniers jours? Monsieur, mon frère. Puisqu'il paraît que vous êtes mon frère. Demi-frère. Et c'est déjà un demi de trop. Je vous ai posé une question. Et je n'ai pas à y répondre. Ce que je fais ne te regarde pas. Votre épouse s'inquiétait de votre absence. Elle s'en inquiétait tellement qu'elle s'est sentie mal et que j'ai dû faire revenir le docteur Berthelot. Ne t'occupe pas non plus de mon épouse. À qui écris-tu? Je fais mon rapport quotidien à monsieur et madame Duplex. Ils les liront dès leur retour. Montre. Je vous répondrai comme vous m'avez répondu. Cela ne vous regarde pas. Vous n'avez aucune autorité ici. Toi non plus. Elle les donne. Nadia. Si tu crois que ce grand singe à moustache m'impressionne. Nadia comprend très bien le français. Et je doute qu'il aime qu'on le traite de singe. Tu ne perds rien pour attendre, petite bâtarde. À propos de perte, regardez donc cette armoire. Oui, bien. Dans cette armoire se trouvait la cassette contenant la solde de la troupe et du personnel de la compagnie. La porte en a été forcée la veille de votre mystérieux départ. Il manquait 200 roupies d'argent dans cette cassette. Pourquoi me parles-tu de ça? J'ai mis cette cassette en lieu sûr. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose à me répondre à ce sujet. Serais-tu en train de m'accuser de vol? Oh non, loin de moi cette idée, monsieur le marquis. Je voulais simplement savoir si par hasard vous n'auriez pas... Cet homme m'inquiète, Nadir. Je le connais, il est capable de tout. Dès la nuit tombée, nous irons déposer cette cassette chez le docteur Berthelot. Elle est
Il sera plus en sécurité que dans ma chambre. Bien même ça. Vous voulez jouer la fille de l'air, Madame Dubois? Voici la criminelle que j'ai reçue pour mission de ramener en France où elle était condamnée à mort pour haute trahison, lieutenant. Comme je vous l'ai expliqué, elle a froidement assassiné une malheureuse prostituée dans la prison de Bordeaux pour être déportée à sa place à Mahé afin d'échapper à la décapitation. C'est faux, je l'ai jamais... Ah oui! Vous n'avez jamais tué personne, mademoiselle de Valcourt. Monsieur, je ne comprends pas. Cette jeune femme, elle a protégé de Madame Duplex. C'est une rouée qui abusait tout le monde en faisant semblant d'avoir perdu la mémoire. Hein? Regardez. Voici la preuve, lieutenant. Monstres, vous êtes que des monstres. Ils ne voulaient que me défendre. Moi, ce n'est qu'un serviteur qu'elle avait soudoyé. Car comme vous pouvez le constater, elle voulait s'enfuir, lieutenant, avec l'or de votre solde. Je vous donne l'ordre de la jeter dans le plus profond cachot du fort en attendant son départ pour la France. Et rappelez-vous, c'est une femme dangereuse. Monsieur. Non, pas monsieur, lieutenant. Marquis. Marquis de Valcourt, gouverneur de Guénaon, nommé par le roi, et faisant fonction à Pondichéry en attendant le retour de notre gouverneur général. Alors obéissez. Mais avant cela, je veux récupérer cette chevalière qu'elle m'a volée. Marquis! Rattrapez-la! Rendez-vous, mademoiselle! Je vous donne l'ordre de vous tirer dans les jambes. Emmenez-la! C'est fini, Jolan. Tu m'as donné du fil à retordre. Et tu as finalement perdu la partie. Tenez, recopiez cela en veillant à ce que ce soit bien l'écriture que vous venez d'imiter. C'est impossible. Elle n'aurait jamais pu. Vous me faites mal. Je te ferai encore plus mal si tu ne m'obéis pas. Et je ne veux pas de larmes sur le document que tu vas écrire. La Roche. Tout est arrangé pour la nuit prochaine. J'ai les hommes qu'il me faut. Des blancs, hein? Bien sûr, on ne peut pas se fier à des macaques. Ils ne parleront pas. Faites-moi confiance, ils n'en auront pas l'occasion. Parfait, La Roche. Pour fêter ça, allons boire un verre de ce Xérès que cette chère Madame Duplex fait venir d'Andalousie. Ne t'inquiète pas, soldat. Je suis l'officier de police Laroche. Et j'ai reçu l'ordre du gouverneur faisant fonction, le marquis de Valcourt, de vérifier la liste des prisonniers du fort. En pleine nuit? Hélas, oui. Tu connais les nobles, quand ils veulent quelque chose, ils le veulent tout de suite. Voici l'ordre signé par le marquis en personne. Tu sais lire? J'ai jamais appris. Mais
Votre liste. Et chez le sergent. Et il dort à cette heure. Eh bien, allons le réveiller. Il va pas être content, le sergent. Et puis, je peux pas quitter ici. Et les prisonniers? Mais ils ne vont pas s'envoler, tes prisonniers. Toutes les portes sont fermées au verrou. Et puis, si l'un d'entre eux t'appelle, tu diras que tu n'es pas là. Allez, viens. Viens, mon ami. Allons voir ton sergent. On t'avait bien dit, ma belle, qu'on te retrouverait. Allez, vite. Tiens, on dirait qu'on a retrouvé la mémoire. J'ai si peur. Plus tard. Sortons d'ici. Allez, à la gare. À l'enfer. L'espion anglais. Monsieur. Monsieur. Je voulais vous informer que Jolande de Valcourt s'est échappée avec la complicité de l'espion anglais. Comment est-ce possible? Mobilisez toute la troupe. Je dis bien toute la troupe. La Roche, réveille tes indicateurs et trouve des pisteurs indigènes. Je veux qu'on les retrouve cette nuit même. Mort au vif, monsieur. Mort, lieutenant. Épargne-nous un jugement inutile. Allez, allez, vite. Je vois bien que vous m'en voulez. Je vous retrouve par miracle bien vivante à Pondichéry, alors que vous prétendiez ne pas me reconnaître. Vous flirtez outrageusement sous mon nez avec ce petit coq de Bussy. À Madras, j'ai la surprise de voir votre frère venir nous offrir ses services de traître. Conscient que sa présence en Inde vous met en danger, je désobéis à mon supérieur pour vous venir en aide. J'arrive juste à temps pour vous sauver la vie. Et maintenant, je suppose que votre mémoire subitement retrouvée, vous allez me dire quelque chose du genre Oh, Craig, je n'ai jamais aimé que vous. Non, je me trompe. D'abord, je ne vous ai jamais appelé par votre imprononçable prénom. Ensuite, j'avais réellement perdu la mémoire. C'est l'arrivée de Laroche et de mon frère Philippe qui me l'a fait retrouver. Enfin, je n'ai pas le moins du monde l'intention de vous dire que... Oh, Walker, je n'ai jamais aimé que vous et je n'aimerai jamais personne d'autre que vous.
J'ai tout raconté. Quel monde devenir, Walker? Viens avec moi, Madras. Tu embarqueras pour l'Angleterre. Et de là, tu gagneras la propriété de ma mère en Irlande. Et moi, dès que mon engagement sera terminé, je démissionnerai de l'armée. Je viendrai te rejoindre. C'est impossible. Pourquoi? Mon père m'a dit un jour qu'il se retrouvait davantage en moi qu'en son propre fils. J'ai hérité de son sens de l'honneur et de sa dignité. Si je me cache en Irlande, je serai à tout jamais une proscrite. Et je pourrai jamais me faire rendre justice. Tu deviendras anglaise. Par notre mariage. Et nos enfants aussi le seront. Je veux bien devenir anglaise par amour pour toi, Walker. Mais pas dans ces conditions. Je veux être innocentée. Et que Philippe de Valcourt paie pour ses crimes. Les puissants acceptent rarement de réviser leur jugement et de revenir sur leurs décisions, Jolane. Je ne te laisserai pas retourner à Pondichéry. Tu y serais en danger de mort. Duplex et sa femme seront de retour dans quelques jours. Je leur montrerai la lettre que tu m'as laissée. Ils m'écouteront. Tu es têtue. Comme toutes les Françaises. Tant pis. Je vais devoir te forcer à me suivre. Où est mon pistolet? Ici, mon amour. Je savais que tu m'obligeras à rentrer à Madras. Autoritaire comme tous les Anglais. Non, n'avance pas! Tu me tirerais dessus? Juste une balle dans la cuisse. Mon chéri. Tu survivrais. Mais je préférais ne pas devoir le faire. Monte sur ton cheval et retourne à Madras. C'est ainsi que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie? Je serai à toi, Greg Walker. Pour le restant de nos jours, mais plus tard. C'est insensé! Comment gagneras-tu Pondichéry seul dans ce territoire hostile? J'ai traversé ce pays pendant 2 semaines et j'ai survécu. En outre, tu auras la délicatesse de me laisser tes provisions. Monte sur ton cheval et va-t'en! Va au diable. Jolane de Valcourt. Puisque c'est la route que tu t'es choisie. Et tu le regretteras. Et moi aussi. Monsieur le marquis de Valcourt. Monsieur le gouverneur, madame. Où est Jolane? Serait-elle malade? J'allais vous en parler, madame. Pourrions-nous aller dans votre bureau, monsieur le gouverneur général? Maintenant? Mais nous sommes fatigués, marquis. Une autre Charente à la véranda nous ferait le plus grand bien. Ouf, à la véranda, il y a trop d'oreilles indiennes, monsieur. Les Anglais ont des espions partout et la situation est grave. Eh bien alors, soit. Ah, puis-je vous présenter l'officier de police Laroche? Il vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Approchez, mon bon Laroche, approchez.
Mais où espérait-elle aller avec cet argent qu'elle voulait me voler? À Madras, bien sûr. Retrouver son amant anglais, qui, ne la voyant pas arriver, a appris par ses espions que je l'avais fait mettre au cachot, et est venu la délivrer déguisée en soldat français. N'oubliez pas que ce Walker, celui-là même qui m'a volé les plans de la bataille de Dettingen, avec la complicité de Madame Misser, est un spécialiste de l'espionnage, donc de l'intrigue et de la dissimulation. Bien entendu, j'ai récupéré la cassette qui se trouve en lieu sûr dans ma chambre. Je ne parviens pas à le croire. Mais forcément, vous vous étiez entiché de ce joli minois et elle nous a tous abusés avec sa prétendue perte de mémoire. Auriez-vous une preuve de la collusion entre Mademoiselle de Valcourt et Walker? Une preuve formelle, monsieur le gouverneur général. Monsieur Laroche a réussi à intercepter une lettre que Madame Misser voulait lui envoyer à Madras. Montrez-la nous, Laroche. Madame Duplex, Jolan a été votre secrétaire. Reconnaissez-vous son écriture? Oui, c'est bien la sienne. Pourriez-vous nous lire la lettre qui accompagne ces documents? Mon amour, tu me manques et j'ai hâte d'enfin te rejoindre à Madras. Comme tu me l'as demandé, tu trouveras ci-joint tout ce que j'ai pu apprendre sur le dispositif de défense de Pondichéry. Le nom de soldat, le nom de leur officier, le plan de fort. Tout ce qui te serait nécessaire pour réduire en sang ce comptoir dont s'enorgueillit cette maudite France qui m'a condamné pour le seul crime d'avoir aidé l'homme que j'aimais et je ne cesserai jamais d'aimer. Par tous les saints, je le savais. Vous vous êtes laissé berner, madame. Et moi de même, à votre instigation. Ah, si cette gredine ne s'était pas échappée, je la ferais pendre sur le champ. Cette lettre est un faux, monsieur. Je ne me suis pas enfuie à Madras, comme vous pouvez le constater. Et je n'ai pas volé votre cassette. Je voulais la mettre en lieu sûr chez le docteur Berthelot après avoir découvert que l'armoire avait été forcée et qu'il manquait 200 roupies d'argent dans cette cassette. Allons donc. Tu t'enfuyais, le lieutenant qui t'a arrêté en est témoin. Ce brave lieutenant n'a vu et compris que ce que tu voulais bien lui faire croire. Si Laroche n'avait pas abattu Nadir Singh, celui-ci aurait pu témoigner de mon intention. Vous avez tué Nadir? Oui, enfin écoutez, Laroche n'a fait que me défendre. Je veux dire, cet individu m'a menacé de son poignard. C'est moi qui le défendais contre ta brutalité. Assez! Comment expliquez-vous cette lettre que vous avez écrite? Je ne l'ai pas écrite. Madame Duplex a formellement reconnu votre écriture. Une écriture, cela s'imite, surtout par une personne qui a passé 6 ans avec moi dans la même institution. Laure aurait certainement quelque chose à nous dire à ce sujet. Laisse ma femme en dehors de tout ça, Jolan. Elle est souffrante et n'a rien à voir avec tes manigances. On dirait que vous avez retrouvé la mémoire, mademoiselle. C'est exact, monsieur. Elle m'est revenue soudainement lorsque j'ai vu débarquer mon frère, avec le souvenir de tous les crimes qu'il a commis et dont il m'a fait endosser la culpabilité. Vous a-t-il raconté sa visite au colonel Clive, à Madras, il y a 15 jours à peine? Je ne sais pas de quoi elle parle. Cette fille que mon père a eu la faiblesse de faire à sa servante après le décès de ma mère a toujours raconté n'importe quoi pour m'abaisser, par pure méchanceté et jalousie à l'égard de la noblesse de mon sang, alors qu'elle n'est qu'une bâtarde née d'un moment d'égarement d'un vieil homme solitaire. Elle a été condamnée par un tribunal, exerçant au nom du roi. Et votre devoir, monsieur le gouverneur général, est de faire en sorte qu'elle subisse la peine que son infamie mérite amplement. Monsieur Laroche, emmenez mademoiselle de Valcourt au fort et veillez à ce qu'il ne lui arrive rien. Joseph. Il suffit, madame, votre indulgence à l'égard de cette personne nous a créé suffisamment d'ennuis. Et nous avons des problèmes autrement plus importants à régler. J'ai prétexté de t'amener une robe. Le bateau a été annoncé à hauteur de Carical. Il sera à Pondichéry demain ou après-demain. Il repartira pour la France une semaine plus tard. Ne perds pas espoir, ma chérie. Il peut arriver plein de choses avant ton débarquement en France. Bien sûr. Un naufrage, par exemple. Ou me faire capturer par des pirates de Zanzibar. Pourquoi n'es-tu pas resté avec ton oncle?
Vous le savez très bien, madame. Gardez ça en souvenir de moi, madame. Ne la donnez surtout pas à Philippe. Vous découvrirez bien assez tôt qu'il n'est qu'un monstre sans scrupules. Je la garderai toujours. Courage, ma chérie. Je ne peux malheureusement plus rien pour toi. Lucie. Lucie. Quelles sont les nouvelles de Hyderabad? Excellente. Le Nizam est prêt à donner à la compagnie des concessions d'un intérêt majeur. Mine de fer, forêt de santal et de teck, et même une mine de diamants. Excellent, Lucie. Excellent. Bravo. Mais il attend en échange les 500 fusils que nous lui avions promis. Les affaires reprennent, Bussy. Et l'argent que vous doit la compagnie. Ils m'ont envoyé une lettre me demandant de patienter encore, mais j'ai bon espoir. Pardonnez-nous de vous déranger, madame, messieurs, mais Monsieur Laroche a une nouvelle importante à vous communiquer. Monsieur le Marquis, permettez-moi de vous présenter le capitaine Charles de Bussy, mon très précieux adjoint, qui arrive à l'instant de Hyderabad. Charles, le Marquis Philippe de Valcourt, le nouveau gouverneur de Yanaon, où il doit se rendre dans quelques jours. Le frère de Jolan, je présume. J'ai entendu parler de vous, Marquis. Où est notre jeune amnésique à propos? C'est à son sujet que nous venons vous déranger. L'officier de police Laroche, un homme très efficace. Eh bien, Laroche, qu'avez-vous de si urgent à nous dire? Eh bien, voilà. Après l'évasion de mademoiselle de Valcourt de Mahé, j'avais écrit au surintendant de la police du royaume pour l'informer du fait et lui dire que je ferais tous les efforts nécessaires pour la retrouver. Le capitaine du navire qui vient d'arriver m'a apporté sa réponse. En clair, le surintendant ne souhaite pas que mademoiselle de Valcourt soit ramenée en France. Qu'elle ait été retrouvée vivante plusieurs années après l'annonce de sa mort couvrirait la police et, par ce fait, le roi de ridicule. Il exige donc qu'il soit procédé à l'exécution de mademoiselle de Valcourt par décapitation sur place. Et ce, dans les plus brefs délais. En me chargeant personnellement de veiller à ce que la justice soit rendue. Une exécution publique? Ici? C'est impossible. Lisez vous-même, monsieur le gouverneur général, l'ordre contresigné par le ministre de la police, en personne et formel. Ils n'ont jamais fait ça, à part un ou deux malandrins pendus de la cour intérieure du fort. Il n'y a jamais eu d'exécution capitale ici de notre comptoir, et encore moins d'une femme. Il faut un début à tout, monsieur le gouverneur. Ne vous souciez de rien, monsieur, je m'occuperai de tous les préparatifs. D'ici à l'exécution, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en cette affaire, je vous prierai de vous abstenir de toute visite à la condamnée, messieurs. Je tenais à t'annoncer moi-même la bonne nouvelle. Ça t'évitera de passer 10 mois fond de cale. Mais pourquoi me es-tu à ce point, Philippe? Si tu te réjouis de ma mort, ce n'est pas seulement parce que je connais la vérité sur tes crimes. Mais qu'ai-je pu te faire pour que tu t'acharnes à ce point sur moi? Tu veux le savoir, maudite petite bâtarde. Ta naissance a été le pire jour de ma vie. Mais pourquoi? Toute petite, je t'admirais. Tu étais mon grand frère. Je ne demandais qu'à t'aimer. Ah si! Je n'étais pas ton frère, je n'ai jamais été ton frère. Mon père, ce vieux dévoyé avec cette
servante. Je le voyais te cajoler, t'embrasser, te faire des cadeaux, toi une fille de rien. Et moi Mais tu étais son fils, l'héritier de son lignage. Notre père ne demandait qu'à t'aimer, mais tu lui en as pas laissé l'occasion. Pourquoi es-tu une sale intrigante? Sans toi, tout aurait été différent. Mais quand je verrai l'âge du bourreau faire rouler ton vilain museau dans le sable, je serai enfin heureux. Oui, heureux. Garde, garde. C'est affreux, Jeanne. Que pouvons-nous faire? Moi, plus rien. Mais vous aussi, Charles. Vous êtes sa dernière chance. Comment cela? Venez, je vais vous l'expliquer. Décapité. Une condamnée qui a trahi notre confiance. Comment puis-je lui survivre? Dieu, dans sa miséricorde, vous a... Gardez vos sornettes pour ma femme. Mais Charles... Mais que savez-vous de tout ça? Je l'aime. Et je ne veux plus vivre. Qu'est-ce qui m'en empêche? Ce fort. Ma femme. Votre Dieu. Notre amitié.
Les enfants meurent si facilement et tu n'as qu'un seul fils pour assurer ta descendance. Tu dois en avoir d'autres, Ranvir. Ainsi que des filles pour les offrir en mariage à nos alliés. Et pour Na, ta première épouse, est trop malade pour en avoir encore. Ça te plaît, Soria? Pourquoi as-tu relégué Devi, ta seconde épouse, dans l'aile des concubines? Devi est grosse et géniarde. Elle passe son temps à manger et à se plaindre. Je ne l'aime pas. Qui te parle d'aimer, Ranvir? C'est de devoir qu'il s'agit. Merci, Rani Jolan. J'espère qu'il ne t'ennuie pas. Au contraire, nous nous amusons bien tous les deux. Si seulement je pouvais retrouver un peu de force. C'est... Tu guériras pour Na. Et tu pourras bientôt rejouer avec ton fils. Si tu pouvais dire vrai. Mais toi, Rani Jolan, quand auras-tu un enfant? Je ne sais pas. Quand Dieu en aura décidé ainsi, je suppose. Ton Dieu ne me paraît pas très efficace. C'est à Sita que tu dois faire des offrandes. J'y songerai. Je te promets, Purna. Il n'y en a que pour cette Firangi qui n'est même pas capable de te faire des enfants. Vous m'avez fait épouser Purna, la fille du Raja de Bhopal, lorsque j'avais 14 ans et elle 12. J'ai dû épouser Devi lorsque j'avais 18 ans. Jolan, elle au moins je l'ai choisie. Et je l'aime. Et elle? T'aime-t-elle au moins? Elle ne t'a épousé que pour échapper à la décapitation. Tes ministres sont mécontents, car elle se permet de s'occuper des affaires du royaume. Une femme, et une étrangère en plus. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu non plus une Rani capable de parler et d'écrire 4 langues. Cette femme n'est qu'une intrigante. Ton père était un grand Raja. Un Maharaja. Et je veux que tu sois digne de lui. Très cher amant, je sais que tu m'en veux toujours puisque tu ne réponds pas aux lettres que je t'écris depuis 2 ans. Je t'ai longuement expliqué comment j'ai été prise au piège par mon demi-frère et comment Ranvir Singh m'a sauvé la vie en m'épousant. Bien sûr, j'aurais évité tout cela en te suivant à Madras, puis à Calcutta, où tu es à présent en poste. Mais cela m'était impossible et je ne renie pas la décision que j'avais prise. Mon seul et étouffant regret est de ne plus pouvoir te voir, t'entendre, t'embrasser. La situation est calme, Altesse. Mon chef de la police a arrêté ce matin 2 voleurs, venus du royaume de notre voisin, le Nabab Sharkan Kasarij, que Khalil étouffe. Ils étaient en train de piller le dépôt de votre orfèvre favori, Rajrama. Dois-je les faire pendre? Non. Qu'on leur coupe les mains. Et qu'ils soient envoyés de l'autre côté de la frontière. Ça les dissuadera d'essayer de voler nos richesses. Vous êtes la sagesse même, Altesse. Puis-je donner de votre part une récompense au chef de la police pour son efficacité? Non! Votre chef de la police est un fief gredin, monsieur le ministre. Son salaire est de 7000 roupies par mois. Or, je viens d'apprendre qu'il se fait construire une somptueuse maison au bord du fleuve pour 5 lakhs de roupies. Comment expliquez-vous cela? Rani Jolan, vous n'avez rien à faire au milieu du Durbar. Sortez immédiatement. Pas avant de vous avoir révélé la turpitude de ce que vous payez pour vous servir, Altesse. Alors? Je n'ai rien à vous dire, Rani. Et comme vient de le dire son Altesse, votre place n'est pas ici. Alors c'est moi qui parlerai, avec votre permission, Altesse. Je ne vais pas vous donner ma permission. J'ai fait faire une enquête auprès des commerçants de Sandrapour, pour finalement apprendre qu'en plus de l'impôt payé au ministre du Trésor, chaque commerçant
artisan ou paysan, devait payer une forte dîme au chef de la police, sous peine de voir celui-ci confisquer son champ ou fermer son commerce. En étant en outre menacé des pires sévices s'il se plaignait au Raja. J'en ai parlé au Premier ministre. Celui-ci a convoqué le chef de la police, qui a commencé par nier, puis a avoué que c'était vrai. Qu'avez-vous à répondre à cela, monsieur le ministre de la police? Il en a toujours été ainsi, Altesse. C'est la tradition indienne depuis la nuit des temps, dans tous les royaumes du pays. Les castes inférieures ont été créées par Brahma pour servir les castes supérieures. Avec tout le respect que je dois à votre troisième épouse, une étrangère ne peut comprendre cela. Un grand roi est un souverain qui ne considère pas son peuple comme une armée d'esclaves dont la seule fonction est de l'enrichir. Par la grâce des dieux, Chandrapur est un royaume prospère et Ranveer Singh est un grand roi. À cela s'ajoute qu'en rançonnant ce peuple comme vous le faites pour vos profits, c'est votre Raja que vous volez. Et j'ai cru comprendre que dans ce pays, les voleurs avaient les mains coupées avant d'être expulsés de ce royaume. Durbar est terminé. Levez-vous, Rani Jolan. Levez-vous. Je suis avec vous. Tu m'as fait honte, Jolan! Tu m'as humilié devant mes ministres! Humilié? Comment cela? En m'interrompant le Durbar sans y être invité, et en leur laissant entendre que je ne les contrôlais pas. Mais tu ne les contrôles pas, Ranveer. Du moment qu'ils alimentent ton trésor, tu ne veux pas les contrôler. Et ton peuple souffre alors que ton royaume est le plus riche de la région. Assez! Je t'interdis de refaire ce que tu viens de commettre. Et je t'interdis de faire tes enquêtes auprès de mon peuple pour qu'il te prend en tuche, Jolan de Valcourt. Pour la déesse Sita. Je me prends pour quelqu'un qui sait ce qu'est la faim et la misère. Et puisque ton amour et le destin ont fait que je devienne Rani, je ne vais pas me contenter de manger des sucreries en écoutant le babillage de tes concubines et de tes servantes. Tiens-le-toi pour dire, Ranveer Singh! Ma mère a raison. Jamais je n'aurais dû t'épouser. J'aurais dû te laisser faire couper la tête par tes compatriotes. Alors répudie-moi et chasse-moi. Je vais y penser, Rani Jolan. Je vais sérieusement y penser. Tu dois la répudier. Tu verras qu'elle te portera malheur. Personne ne me retiendra contre mon gré, Charles. Sans coup de fouet. Ce sont mes compatriotes, je ne risque rien. C'est trop dangereux, je te l'interdis. Cette bataille est la dernière, Jolan. Tu sais, quand on est au pouvoir, il faut se méfier de tout le monde, hein. Cette guerre n'est pas la nôtre. Vas-tu me condamner au bûcher? Tu seras brûlée vive